Vous donner rapidement une idée brève du contenu de notre module, de notre cours d'analyse de discours. Et vous voici rapidement. Et je vais vous déclarer dès le départ que mes cours seront relativement courts. C'est-à-dire que je vais pas mettre très longtemps. Vous allez probablement devoir passer plus de temps à poursuivre peut-être les liens que je vais vous envoyer, que je vais vous laisser en pièces jointes ici. Bon, rapidement, comme vous le voyez déjà sur l'écran, je vais vous parler des objectifs généraux de ce module. Donc, premier objectif sera de distinguer les différents types de textes, c'est-à-dire que généralement, un texte appartient à un type particulier. Tous les textes ne sont pas identiques. Donc, nous allons devoir, premièrement, pouvoir distinguer les différents types de textes. Donc, vous allez voir ça tout de suite dans le document. Et deuxième objectif, qui est effectivement fort lié au premier objectif, à savoir identifier les différents éléments constitutifs de chaque type de texte. Donc vous allez voir, à chaque fois qu'on va mettre la main sur un type de texte, vous allez identifier et des fonctions et des caractéristiques genre, séquence textuelle et finalement les outils linguistiques indispensables à la production de ces textes. Et par la suite, voilà, troisième objectif, c'est maîtriser les stratégies et techniques de l'argumentation et les intégrer. Donc, il s'agit ici, entre autres, de la production orale. Donc, vous allez devoir, au bout d'un certain temps, vous allez devoir être capable d'avancer des arguments à l'oral. Donc, c'est la production orale qui nous intéresse. Et normalement, dans des circonstances, comment dirais-je, normales, euh, vous étiez censé vous diviser en groupes et discuter, quoi, directement. L'un en face de l'autre, vous auriez pu, enfin, j'espère pouvoir le faire un jour avec vous, mais vous auriez dû devoir vous diviser en groupes et ces groupes auront pour objectif de débattre, donc d'ouvrir une discussion plus ou moins scientifique avec bien sûr les techniques de l'argumentation que vous allez par la suite voir. Et finalement, quatrième objectif, ces dernières, c'est d'arriver à produire à l'écrit un texte argumentatif. Et cette fois, c'est probablement la tâche la plus difficile parce que déjà à l'oral, ça pèse, c'est lourd, c'est pas facile, c'est pas évident, mais peut-être l'interaction entre vous, donc la mouvance, les idées qui fourmillent au fur et à mesure, ça vous épaulerait à avancer des arguments à l'oral, tandis que quand il s'agit d'un texte argumentatif écrit, ce n'est pas le cas. Il faut soigner avec beaucoup de rigueur ses propres arguments, son propre style, les éléments, bien sûr, constitutifs du texte argumentatif, les mots de liaison, les mots de transition, etc. Donc, ça va pas vraiment être très facile à faire, ni très facile à élaborer. Donc voilà, je vous laisse avec euh, ces diapos. Et comme vous voyez déjà en dessous du quatrième objectif, vous allez tomber sur le site web. Vous copiez ça si vous arrivez à le faire. Ou, je sais pas, ouais, si vous arrivez à faire un groupe sur WhatsApp, comme ça je saurai plus facilement vous envoyer bon, les liens nécessaires, les documents requis quoi, à ce module. Euh, voilà. Première diapo, euh,
vous allez bien sûr, vous voyez, bah, c'est en noir toujours le titre, hein. Donc il y a le texte, comme vous voyez le texte narratif. Donc comme annoncé déjà dans le deuxième objectif, vous allez voir et la fonction et les caractéristiques et le genre, la séquence textuelle et les outils linguistiques indispensables à l'élaboration, à la production d'un texte argumentatif. Donc voilà. Le texte narratif, pour commencer, bon, il s'agit normalement du texte le plus rudimentaire, c'est-à-dire le plus élémentaire, hein, parce que quand on fait un texte narratif, hein, quand on fait de la narration, on fait plus ou moins la tâche la plus facile. Donc, on raconte un fait, on raconte une histoire. C'est de la narration pure, hein. Donc, il sert à raconter, comme vous voyez déjà dans le rectangle rouge, la fonction, le texte à dominante narrative. Et je vais m'attarder à cette spécificité de dominante. Donc, le texte à dominante narrative, c'est-à-dire il n'existe pas de texte purement narratif. Donc, il va y avoir des résidus de d'autres textes, d'autres types de textes, mais ce texte sera évidemment à dominante particulière, à dominante, en l'occurrence narrative, hein. Donc, ce texte narratif sert à raconter une histoire ou des événements imaginaires, réels ou documentaires. Et on peut s'étendre là-dessus parce que quand on fait de la narration, on fait beaucoup d'autres choses que les histoires ou raconter des événements imaginaires ou réels. Peu importe, on verra ça par la suite. Par rapport aux principales caractéristiques du texte narratif, bon, ce type de texte comprend une narration à la première personne ou à la troisième personne. Donc, un narrateur qui compte l'histoire ou le récit, qui participe et qui est extérieur à l'histoire des personnages. Donc, c'est des événements, bien sûr. Il s'agit d'actions, d'événements, de péripéties, etc., situés dans un lieu et dans le temps. Donc, la présence de repères chronologiques. Donc, vous allez tomber évidemment sur des indicateurs du temps, de lieu, des indicateurs topiques, si j'ose dire, qui ont à voir avec le territoire, donc le lieu, à la maison, à l'UNIF, à l'hôpital, etc. Donc, voilà, quand on fait une narration, ça consiste à raconter une histoire spatio-temporelle, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Bon, les genres, pardon, parce qu'il n'existe pas, il y a pas qu'un seul genre là lié au texte narratif, hein. Donc, les textes à dominante narrative sont probablement récits d'aventure, récits romans, fantastiques, récits autochtones. Autochtones, ça a à voir avec les autochtones, donc les indigènes, si j'ose dire. Donc un récit traditionnel, entre autres. Il y a le discours, il y a conte, il y a fable, il y a roman, il y a légende, ou mythe, il y a nouvelle, il y a mémoire, il y a récit de vie, récit de voyage, récit historique, etc. Et donc, vous allez pouvoir euh, bah, élaborer à votre manière, à votre guise, un texte narratif ou un texte à dominante narrative, et vous allez voir dans quel genre votre texte va s'inscrire. Bon. Par rapport à la séquence textuelle, donc la séquence narrative est la séquence dominante dans un texte narratif. Ce qui va de soi, c'est automatiquement comme ça. Quand on dit une séquence narrative, bon, la séquence dominante dans un texte narratif doit forcément être une séquence narrative, parce qu'on s'intéresse qu'à la narration dans ce cas. Donc, cette séquence comprend dans un récit à trois temps
Bon, à trois temps, ça veut dire à trois phases différentes. Un début, un milieu et une fin. Donc le début, c'est le début de l'histoire, de la narration, du récit. Il y a le milieu, donc là où l'intrigue commence à se faire sentir, commence à se faire euh, voir, quoi, et manifester. Et une fin où s'il y a un problème, bon, donc nous allons peut-être témoigner d'une résolution de ce problème. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça dans les romans, hein. On parle d'un début, d'un milieu, donc intrigue, et une fin. Euh, la séquence sexuelle comprend dans un récit à cinq temps. Donc, il y a une situation initiale, il y a l'élément déclencheur, il y a le nœud, le développement, hein, le déroulement, si vous voulez, les péripéties, la réaction des personnages face au problème. Il y a le dénouement. C'est là où le problème commence à se dessiner une sorte de solution, de sortie. Il y a la situation finale, la conclusion de l'histoire, l'équilibre est rétabli. Bien, la structure textuelle du récit autochtone traditionnel comprend un personnage principal, un lieu de départ, un cheminement et le retour de personnages transformés au lieu de départ. Donc vous allez peut-être, comme c'est le premier type de texte, vous allez vous faire plus rapidement à cette partition, à cet agencement, à cette technique de donner ça comme ça, une dose peut-être dense, mais je trouve l'idéal. Donc les outils, on passe aux outils linguistiques, les procédés syntaxiques et grammaticaux. Il y a les temps verbaux fréquents dans un récit, il y a le présent, le passé simple, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Il y a le passé composé, l'imparfait, futur simple, plus que parfait. Donc il y a un peu de tout, quoi. On peut pas dire qu'il y a un temps qui a été exclu, hein. Il y a pas de subjonctif, c'est vrai, et on trouvera peut-être pas de passé simple dans d'autres types de textes, et ça va vous intéresser à ce stade de voir comment les verbes se conjuguent au passé simple, parce que le passé simple n'est pas simple, n'est pas vraiment très simple. Donc la conjugaison, puisque c'est un temps qui s'utilise uniquement dans les contes, dans la littérature, il n'est pas d'usage. Oui, et si j'ose dire entre guillemets, il n'est pas d'usage courant, hein. Type de phrase varié, procédé d'organisation de discours, les principaux marqueurs de relations utilisés. De temps, donc il y a et d'espace, il y a vocabulaire, il y a utilisation de verbes d'action,